Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravi de recevoir Delphine Buisson. Alors Delphine Buisson, c'est quelqu'un qui dirige et qui anime le groupe Eurus. Eurus qui est le deuxième groupe français de cabinets d'experts comptables et d'audit. Delphine qui est aussi coach, spécialiste, experte en leadership et en self-leadership. C'est aussi une conférencière très réputée. Auteur à succès. Qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre? C'est aussi quelqu'un qui est sportif accompli, c'est quelqu'un qui fait plusieurs fois le marathon. Bref, on a la chance d'être reçu par la vraie Wonder Woman. Delphine, bonjour. Bonjour Théo. Alors Delphine, vraiment je suis très content que tu nous reçoives aujourd'hui. Tu as écrit sur un site internet, si mes souvenirs sont bons, mon métier c'est d'entraîner des hommes et des femmes, des jeunes, à entreprendre et à réussir. Alors une question comme ça d'entrée de jeu pour démarrer, c'est comment on peut réussir aujourd'hui d'après toi? Quel est le mindset à avoir et quelle serait ta définition de la réussite? Alors, le premier mot qui me vient quand on parle de réussite, il est très simple, c'est choisir. Le premier mot qui me vient, c'est choisir. Pourquoi? Parce que finalement, pour réussir, il faut choisir 3 fois. Le premier choix, c'est qu'il faut choisir de réussir. D'accord. Et ça, c'est vraiment ça va avec la posture mentale, c'est dire, ok, c'est pas une question, je vais choisir de réussir. Autrement dit, je vais tout faire pour que les choses fonctionnent. Voilà, choisir de réussir. La deuxième chose, et je la mets en deuxième volontairement, c'est choisir pour réussir. Je dis souvent, c'est en courant qu'on apprend à courir, c'est en entreprenant qu'on apprend à entreprendre, c'est en faisant qu'on apprend à faire. Alors c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sénèque qui disait « Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant ». Plus tu expérimentes et plus tu sais ce que tu aimes faire, là où tu es bon, etc. Donc c'est engager des choses, même si on se trompe, c'est pas grave, mais engager, essayer des choses, entreprendre, donc choisir pour réussir. Choisissez. Parce qu'à pas choisir, on fait rien et il peut rien se passer. Immobile, oui. Et puis le troisième choisir, c'est choisir son modèle de réussite. Ah, c'est quoi ça? Choisir son modèle de réussite. Et pour certains, la réussite, ça va être, je sais pas, avoir énormément d'argent sur un compte en banque. Évidemment, c'est très classique. Ça peut être avoir une entreprise avec 10 000 employés. Ça peut être avoir, je sais pas, fait la DIPCA, couru la Diagonale des Fous, l'UTMB, enfin, pour les coureurs. Ça peut être pour d'autres avoir réussi une vie plus équilibrée. La réussite, ça peut prendre plein de formes différentes. La qualité, on parle beaucoup de qualité de vie aujourd'hui. Bien sûr. Quand on est chef d'entreprise, par exemple, tu regardes la qualité de vie du chef d'entreprise et tu te dis, est-ce que c'est ça la réussite, quoi? Et d'ailleurs, un jour, sur ce modèle de réussite-là, mon ami Bertrand Millet, qui est un ami commun, qui est hypnothérapeute, Bertrand, si tu nous entends, et qui fait partie de mes jeunes amis que j'écoute avec bonheur, et il m'avait dit cette chose-là, il m'avait dit, tu sais Delphine, des gens qui ont réussi dans la vie, j'en ai rencontré beaucoup. Des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui ont démarré des boîtes, ça marche du feu de Dieu, etc. Mais dit des gens qui ont réussi leur vie, complètement différent. Qui ont réussi leur vie, et qui sont heureux, pas tout le temps, mais qui sont globalement heureux parce qu'ils ont réussi plusieurs choses dans leur vie et que voilà, tout ce qui est important pour eux est là. Là, j'en ai pas rencontré beaucoup. Et il avait 30 ans à l'époque, et il cherchait des modèles pour s'inspirer et dire voilà, je voudrais avoir ta vie, non pas ton job, mais j'aimerais avoir ta vie. Donc, 3 choses, choisir de réussir, d'accord ? Choisir pour réussir, engagez-vous, essayez. Il devrait y avoir des primes à laisser. Des primes à laisser. Non pas des primes à l'erreur, des primes à laisser. Voilà, le nombre de tentatives. Pour engager les gens à vraiment se lancer. Engager des choses, essayer des choses. Et troisièmement, au fur et à mesure que vous allez engager des choses, vous allez petit à petit construire votre modèle de réussite. En disant, ok, ça c'était bien, mais j'ai plus envie de ça maintenant. Et vous allez épurer finalement le design de votre vie, quoi. Voilà.
pour arriver à quelque chose de mieux en mieux, puis ça bouge tout le temps, ça. Voilà. Alors ça me fait penser, on va faire un parallèle avec le sport justement, tu vois, ça me fait penser à une métaphore, celui qui a envie d'apprendre à nager, il faut vraiment qu'il ait une envie, parce que sinon l'eau, il peut en avoir peur au début, donc il reste bien au sec, il n'y va pas. Une fois qu'il a l'envie, il choisit, il y va, il fait ses essais, il va boire la tasse une paire de fois, et puis ensuite il va s'améliorer, il va finir par choisir sa nage, celle qu'il préfère le mieux, etc., etc. On pourrait penser ça. Alors, il me vient une question, Delphine, quand tu dis ça, c'est tu mets où l'échec là-dedans et comment toi tu vois l'échec? Alors, et je vais vous raconter une histoire là-dessus, qui va illustrer l'échec. Je rencontre l'année dernière quelqu'un qui a travaillé pour la BPI et qui soutient notamment des projets de start-up, des projets de jeunes entrepreneurs. Et on fait l'exercice du pitch mutuel quand on se rencontre, je me présente et il se présente. Et dans sa présentation, donc c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, et dans sa présentation, il me dit voilà ce que j'ai fait comme étude, et puis après j'ai monté ma boîte, ça a très bien marché, puis j'en ai monté une deuxième et là je me suis plantée complètement, et ensuite j'ai été salarié là, et il me raconte son parcours. Et dans son parcours, il nommait aucun échec. Il parle de tout. D'accord. Il parle de tout ce qu'il a essayé, et en fait il me raconte ses rebonds, ce qu'il a essayé, ce qu'il en a fait, ça a marché, ça n'a pas marché, et ce qu'il en a appris. D'accord. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire, et en même temps, c'est juste hyper rassurant. Parce que moi, quand je rencontre quelqu'un qui a tout réussi dans la vie, ou à qui tout réussit dans la vie, je me dis, mais what the hell, quoi. C'est quoi le problème, tu vois? C'est quoi le problème? Un, c'est suspect, et deux, c'est pas possible. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les rebonds, justement. Voilà, ce sont les rebonds, ce sont les trajectoires. D'ailleurs, ça interroge beaucoup, en entretien d'embauche. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de raconter ça, quoi. Tu vois, c'est assez mal vu. On te demande d'expliquer tes rebonds, mais enfin, c'est assez mal perçu. On pourrait mesurer la qualité d'un leader au nombre de tentatives qu'il a faites, au nombre d'échecs qu'il a connus, à sa capacité de rebond après, puis surtout, qu'est-ce qu'il en a fait, quoi. Parce que se planter, ça fait partie du parcours, d'accord? Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en as fait pour toi? Et qu'est-ce que tu en as fait pour les autres? Toujours cette dimension aux autres aussi. Exactement. Alors, l'échec, c'est de l'apprentissage. Exactement. Voilà. L'échec, tu le recadres en fait comme ça fait partie de l'apprentissage. Voilà, comme tout à l'heure, quand on parlait d'apprendre la natation, on va boire la tasse, on ne va pas savoir tout de suite forcément bien flotter, mais c'est parce qu'on aura bu la tasse un certain nombre de fois qu'on apprend de mieux en mieux à nager. Et j'ai une autre histoire. Je t'en prie, avec plaisir. Juste une petite avec histoire, grand plaisir. Encore une fois, qui est très parlante. J'ai un petit garçon qui a 6 ans. Et il y a quelques années, je crois qu'il devait avoir 4 ans à peu près, et il voulait claquer des doigts. Et il n'y arrivait pas. Alors ça faisait pas de bruit. Et ce qui était intéressant pour lui, c'est que ça fasse du bruit. Et il s'énervait parce que je sais pas, c'est un truc de garçon, il voulait réussir, et il voulait réussir finalement sans essayer. Et je lui ai dit, Tommy, essaye encore. Tommy, essaye encore. Et à force de lui dire d'essayer, un jour, Tommy a réussi à faire ça. Et maintenant, chaque fois qu'il essaye quelque chose de nouveau, qu'il n'y arrive pas et qu'il s'énerve parce qu'il n'y arrive pas, je lui dis « Raconte-moi l'histoire. Pourquoi tu as réussi ?» Et il me dit « Parce que je n'ai pas arrêté d'essayer. » Je lui dis « C'est bien mon fils. Ça marche pour tout dans la vie comme ça. N'arrête jamais d'essayer, c'est comme ça que tu réussiras. » Complètement. Et ben, il part avec un très bon mindset dans la vie, ce Tony. Bon, eh bien écoute, merci pour ces précisions. J'aimerais aussi que tu nous expliques, voilà, tu es une spécialiste du leadership et du self-leadership. Ouais. Ça, j'aimerais que tu expliques vraiment la différence à nos spectateurs. Ouais. Et puis en plus, alors je vais partir de la conclusion qui était pas forcément évidente, pour moi. Aujourd'hui, je dis pas de leadership sans self-leadership. D'accord. Comment tu peux prétendre mener les autres, les diriger, les orienter, les animer, si tu n'es pas capable de mener ta propre course, de mener tes propres entreprises? C'est ça. Comment tu peux prétendre faire ça? Et aujourd'hui d'ailleurs, les jeunes, et ça commence par nos enfants, comment tu peux leur dire c'est comme ça qu'il faut que tu vives ta vie si toi-même, ils ne te voient pas la vivre? Et ça ne veut pas dire tout réussir, mais ça veut dire vraiment l'entreprendre, quoi. Incarner ça. Pas juste à moitié, quoi. Donc ça commence par nos enfants, puis tu les retrouves de toute façon dans l'entreprise. Et donc de plus en plus, on demande aux leaders, ok, mais d'accord, toi, je veux bien te suivre, pourquoi pas, mais avant de me parler de ton projet, de voir si on peut faire un truc ensemble, dis-moi qui tu es, toi.
C'est ça. Donc aujourd'hui, le branding personnel du dirigeant, avec une forme de, je ne vais pas dire de transparence, parce que transparence, ça veut dire tout dire. Il ne s'agit pas forcément de tout dire, mais expliquer qui on est. Expliquer, si je veux que tu chausses les baskets pour moi, c'est quand même vachement important que tu saches qui je suis, ce que j'ai fait, où j'ai envie d'aller, pourquoi j'ai envie de t'emmener avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire quand Delphine elle dit chaussez les baskets et suivez-moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre d'expérience je vais te faire vivre? Tu vois, il faut qu'on soit raccord sur les personnes et sur le projet. Ça va créer la confiance dans l'équipe, ça va créer l'adhésion du groupe aussi, d'avoir un leader comme ça qui incarne vraiment ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il demande ensuite à ses équipes. Ça va pouvoir permettre à cette cohésion de se créer, donc à ce leadership finalement de s'installer. Donc pas de leadership sans self-leadership. Absolument. Je pense que c'est clair. Merci pour cette réponse. Delphine, voilà, alors on a parlé un peu de sport, on a saupoudré un peu, mais toi tu es vraiment une sportive accomplie. Tu es quelqu'un qui court énormément. Tu as combien de marathons à ton actif? 3 seulement. 3 marathons à ton actif, donc c'est un temps, c'est une préparation, c'est un vrai mindset parce que c'est un sport, voilà, où c'est quand même très très long, où on se fait mal physiquement, on se fait mal au corps. Quel parallèle tu ferais entre le sport et l'entreprise? Alors, évidemment, il y a plein de parallèles à faire, il y a plein de gens qui font ça très bien. Tu dis que je cours beaucoup ou énormément. En fait, c'est pas que je cours énormément, c'est plutôt que je cours depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est une pratique sportive que je fais depuis presque 15 ans maintenant. Et en fait, pourquoi je fais pas que des marathons? J'aime courir, d'ailleurs ça me ressemble. Je cours comme je suis, c'est-à-dire j'aime courir des nouvelles courses, j'aime découvrir des nouveaux trajets. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait quelque chose, ça m'intéresse plus trop de le refaire. Voilà. Donc, ce que j'ai fait avec le sport, c'est que j'ai utilisé la course à pied pour en faire des méthodes de conduite de projet pour moi. Et aussi pour mes entreprises, soit quand je dirige et que j'anime l'Alliance Russe, quand je coach, quand j'enseigne, etc., quand je donne des conférences. Donc le parallèle entre le sport et l'entreprise, je suis allée un tout petit peu plus loin. Et aujourd'hui, j'aime bien décliner le concept des meneurs d'allure, puisque finalement, on vit une époque qui est extraordinaire, on vit une époque formidable, hein, où on sait que on va pas changer d'un point A à un point B, mais on est plutôt en train d'essayer de se transformer, les organisations et les gens qui composent les organisations, et en fait de se recomposer pour s'adapter en permanence. D'accord ? Donc c'est plus du tout on va d'un état A à un état B et puis à nouveau on s'arrêtera jusqu'à la prochaine transformation. Non, là ça bouge tellement vite que tu es obligé de créer des organisations à la fois en termes de modèle de fonctionnement et évidemment d'interaction entre les gens. Et puis que chaque brique aussi, chaque homme soit très, très puissant, chaque homme, chaque femme. Et c'est ça qu'on est en train de construire, c'est ce modèle-là. À l'intérieur de ça, évidemment, tu comprends qu'il faut être en mouvement. Il faut être en mouvement, tu es obligé de créer du déséquilibre pour innover. Tu es obligé de prendre le risque de déséquilibrer quelque chose qui était équilibré pour faire autre chose que tu ne connais pas encore. Bien sûr. D'accord ? Donc la métaphore de la course, c'est déjà... être en capacité de se mettre en mouvement soi-même quand tu es leader. Donc les acteurs de la transformation, ça part déjà par les leaders qui sont les agents transformateurs. Et puis derrière, le truc, c'est qu'il va falloir emmener les gens. Il va falloir les faire bouger. Parce que quand tu crées quelque chose, je dis pas que c'est facile, mais tu crées from scratch, j'ai envie de dire, tu as l'envie qui est là, tu as le désir, tu as l'énergie, tu n'as pas de passif. La difficulté, elle est dans les entreprises qui existent et qu'il faut transformer. Et là, on touche à la culture. Hein. La transition numérique, c'est une révolution humaine. Complètement. D'accord ? C'est une transhumance. Alors moi, je viens des Pyrénées. Alors transhumance, on va dire mouton, mais c'est pas du tout ça. L'idée, c'est qu'il faut faire bouger des gens. Il faut faire bouger des gens. Et pendant longtemps, on leur a pas appris à bouger. On leur a même dit surtout bouger. Changez rien. C'est très bien comme ça. Et donc voilà, il y a ce très beau concept des meneurs d'allure. Aujourd'hui, un leader, c'est un meneur d'allure, c'est-à-dire que tu sais pas exactement où tu vas puisqu'on est en train de créer le monde qui arrive là. Bien sûr. Donc, mais tu sais que tu ne peux le faire. Nous allons devenir ce que nous allons entreprendre. On va devenir ce qu'on va courir. Et au fur et à mesure, on va ajuster. Donc, on a besoin d'avoir des meneurs d'allure qui soient très costauds, qui soient à la fois qui réalisent leurs propres courses et qui ont la capacité de proposer des projets, des courses où ils vont emmener des gens. Et c'est au fur et à mesure qu'on va réaliser, qu'on va réinventer finalement le nouveau monde, quoi. Voilà. C'est pas deviens qui tu es, c'est deviens ce que tu entreprends. Ouais, exactement. Une très jolie phrase. Exactement. Alors,
lors d'une de tes conférences, Delphine, tu vas justement expliquer un concept clé qui est voilà, un concept en 4 points, un 4 temps de la course pour expliquer justement comment tu faisais pour gérer des projets. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à nos spectateurs ce concept en 4 points de la gestion de projet? Oui, est-ce que j'ai le droit d'écrire? Tu as le droit d'écrire, on va faire une petite pause, on se retrouve tout de suite. Merci. Alors, le principe des 4 temps, c'est vraiment la méthode clé pour gérer tous les projets. Ses projets personnels, ses projets professionnels, et je m'explique. Toutes les courses commencent par un premier pas. Le premier pas, c'est toujours de s'inscrire. C'est ce que j'appelle le temps de l'audace. Ici, si je veux à un moment donné être sur la ligne de départ le jour J, si je veux être sur la ligne de départ du marathon, prenons la course, il faut que je me sois inscrite. Donc, le premier pas de toutes les courses, c'est pas le jour où on démarre, c'est le jour où on décide de s'inscrire. Ça, c'est le temps de l'audace. S'inscrire, ça veut dire poser des croix sur le calendrier, je pars de là où je veux arriver et je fais un rétro-planning. Si possible, je mets un peu d'argent, je pose un peu de sous dessus, dans un équipement, dans de l'inscription, dans un dossard, enfin c'est le principe de la course. Je m'engage avec mon calendrier, avec des moyens, un petit peu de sous, j'engage du temps. Et puis le troisième truc, c'est de s'engager auprès des autres. C'est-à-dire que une fois que j'ai dit là, devant à Bobino, sur la scène du TEDx, que j'allais faire le marathon de Paris en 2016, juste c'est impossible que je prenne pas le départ, d'accord? Donc on s'inscrit et puis on le dit. On le dit à tout le monde. Et c'est pas grave si on se plante, mais on le dit, c'est-à-dire qu'on va s'auto-contraindre le plus possible. Donc ça, c'est le premier pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Eh bien ça, c'est la préparation pendant ce temps-là, parce que je sais où je veux aller, parce que j'ai un objectif en fait. Et l'objectif, c'est pas encore la ligne d'arrivée. Hein. L'objectif, c'est déjà de prendre le départ. Parce que ce qu'il y a de sûr, c'est que si je ne prends pas le départ, je ne peux pas arriver. Si je veux prendre le départ d'une vie amoureuse, il faut que j'essaye, d'accord? L'arrivée, on ne sait pas. Ça, c'est vrai dans tous les projets. Prendre le départ pour se donner une chance d'arriver quelque part. Donc ça, c'est le temps de la préparation. Ici, c'est le temps de la course, de la réalisation pendant que je cours. Et je sais, tous les coureurs savent que pendant la course, tu as des hauts et des bas. Voilà, ça fait partie de la course. Tu t'attends à la difficulté, c'est pour ça que tu te prépares. Donc tu sais qu'à un moment donné, c'est compliqué. Ici, c'est ce qu'on appelle la finish line. Voilà. Et évidemment qu'un coureur qui chausse les baskets, hein, il conçoit juste pas de participer. L'idée, c'est d'arriver, c'est de réaliser, d'accord? Et ça, en soi, arriver, c'est une victoire. Après, derrière, tu vas mettre de la mesure. Tu vas dire comment j'ai couru par rapport à la préparation que j'ai eue et qu'est-ce que je fais de ça. Mais ici, c'est une victoire. Ici, c'est une victoire. Ça, c'est ensuite les 2 temps oubliés. Ça, on le fait à peu près. Courir, ça, on court tout le temps. Préparer, un petit peu moins. D'accord? Et il y a 2 choses qu'on ne fait pas. C'est ce temps-là. Ici, c'est le temps de la récupération. C'est un temps oublié où c'est la transformation qui s'opère. J'ai voulu faire quelque chose, j'ai fait quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment ça m'a transformé? Et qu'est-ce que je peux partager avec les autres? D'accord? Et puis, maintenant que j'ai couru tout ça, ok, j'ai fait un marathon, je l'ai fait en 4h30, je l'ai fait en 3h, je sais pas quoi, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de le faire en moins de temps, j'ai envie d'essayer une autre course. C'est-à-dire que dans ce moment-là où on récupère, on transforme notre expérience en apprentissage pour soi, pour les autres, et on est en train de préparer le premier temps de la course, non pas le premier pas, mais le premier temps, qui est aussi un temps oublié, c'est le temps du désir. Parce que de toute façon, si j'ai pas envie, je m'inscris pas et jamais je cours.
Et ce temps-là, il est très très important. C'est le temps de l'inspire. J'inspire. L'inspiration, c'est jamais un truc qu'on trouve à l'intérieur. C'est toujours quelque chose qu'on trouve à l'extérieur. Sortir, s'inspirer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Allez chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie. Partant de là, vous allez transformer l'inspiration en aspiration. J'ai envie de faire, j'ai envie de réaliser. Et là, c'est je m'inscris d'abord avant d'être prêt. Et de toute façon, quoi qu'il arrive ici, je serai prêt. Quoi qu'il arrive, je suis jamais prête pour un marathon. Je me prépare jamais assez avec mes 3 enfants, avec mon boulot. Jamais je suis prête assez. Mais le jour du départ, de toute façon, je dis je vais faire avec. Ok? Et je cours et je réalise. Et je sais ici que je vais être super heureuse d'avoir fait ça. Quoi qu'il arrive, j'ai tout gagné. Déjà, j'ai tout gagné. D'accord? Même si j'ai pas fait une bonne course, j'aurais tout gagné parce que j'aurais appris des choses. Ça m'apprend sur moi. Et puis, ça me permet de choisir la suite et de vivre comme ça ma vie en boucle. Et en fait, dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Commencer par donner envie aux gens. C'est ce que j'appelle, c'est ce que je développe dans les conférences, c'est le concept d'entreprise désirable et de attractive leader. Aujourd'hui, un leader, la première chose, c'est qu'il faut qu'il fasse envie. Est-ce que j'ai envie de bosser avec toi? Est-ce que j'ai envie de bosser pour toi? Est-ce que tu donnes envie? Voilà, première chose. Donc, c'est la force de la vie. Et ensuite, voilà, on s'inscrit, on se prépare. C'est du go, 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 on y va, on sait qu'au milieu, il y a des temps où on est hyper euphorique, on lâche tout, et puis il y a des temps où on galère. Ok, c'est normal, la galère, ça fait partie du trip. Et ici, on arrive et on transforme. On transforme, et on se prépare pour le reste. Il y a 2 moments dans la vie où on se trompe un petit peu entre la ligne d'arrivée et la ligne de départ. Je partage. Le jour où tu deviens parent, tu penses que tu es arrivé, que tu es devenu parent. Ça vient juste de commencer. D'accord? Et tu es parent, tu deviens parent en pratiquant le fait d'être parent. D'accord? Et le désir d'enfant que tu as eu, si au milieu de ta course de parent, tu ne remets pas du désir de faire des choses avec tes enfants, de faire des choses pour eux, si tu ne t'inscris pas pour avoir des projets avec eux, bah, tu mènes une vie sans boucle, une vie sans rythme, une vie de parent sans rythme. D'accord? Donc c'est super important de continuer à courir toutes ces courses en 4 temps. L'autre course, c'est quand tu te maries, par exemple. Tu te maries, tu penses que tu es arrivé. Non, 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 non. Ça vient juste de commencer. Tu as désiré, tu t'es inscrit. Voilà, on fait un truc ensemble, mariage, pas mariage, peu importe. La course du couple, qui est super importante aussi. Et derrière, eh ben, c'est la même chose. On a envie de faire des choses ensemble, entretenir ce désir-là, s'inscrire pour faire des choses ensemble, partager, peu importe, il n'y a pas de modèle aujourd'hui. Le préparer, il y a beaucoup de... Ça, c'est très important justement pour faire vivre le désir-là, le moment de courir, de réaliser le projet, et puis ensuite on transforme. Et ça nous amène à, ok, et maintenant, on a envie de faire quoi ensemble? Voilà, pas courir de façon linéaire, courir en rythme. Un coureur, c'est quelqu'un qui se définit par son rythme et son allure. Quel est votre style? Quel est votre lifestyle? Quel est aussi votre work style, si vous êtes leader, manager, entrepreneur? Voilà, ça c'est courir à 4 temps, c'est ma proposition pour courir de façon performante, être plus performant et plus heureux. Les deux, c'est très important. Alors Delphine, merci infiniment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la chance que vous venez d'avoir un cours de Delphine Buisson qui est quand même, j'ai oublié de le préciser, professeur à ESCP Europe quand même, mine de rien. Donc merci infiniment, c'était très très riche d'enseignements, c'était très motivant aussi. Si vous voulez en savoir plus sur Delphine et sa méthode, Courir sa vie aux éditions. Pas d'édition. Pas d'édition. Il est en vente sur mon site internet www.delphinebuisson.fr. Voilà, donc allez sur son site internet, foncez. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Merci infiniment Delphine, c'était extraordinaire. Avec plaisir. À bientôt.